Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2025. Donc, on est parti. On est parti. Allez, premier message pour vous. Message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Hop là. Ah, bah, j'en ai deux. J'ai deux messages. D'habitude, je ne les prends pas, mais là, on me dit de les prendre. Alors, le premier. Vos finances vont s'améliorer et votre vie sera faite d'abondance. Signe d'avancement au travail, un changement de carrière, meilleur salaire. Il y a du changement dans l'air ce mois d'août. Deuxième message, vous tenez vos engagements et vous êtes apprécié pour cela. Vous tracez vers le succès. Waouh! Gardez confiance en vous, les Gémeaux. De toute façon, vous les Gémeaux, quand vous avez quelque chose en tête, on est en train de me dire, vous y tenez, vous allez jusqu'au bout. Allez, message par le tarot pour vous les Gémeaux, ce mois d'août 2025. 2025. J'espère qu'on m'entend bien. Voilà. C'est ça. C'est la bonne carte. C'est par rapport à ce que je viens de dire. Quand vous avez quelque chose en tête, vous allez y tenir. C'est comme s'il y avait une goutte d'eau qui débordait là, dernièrement. Et vous dites là, c'est bon, j'y vais. J'y vais, j'en ai marre et j'ai envie d'autre chose. Donc, je mets toutes les cartes. Par moment, je ne parle pas parce que je suis concentrée, on va dire, pour recevoir par rapport aux cartes. Et je ne tire pas les cartes si je ne reçois pas. Donc, ça m'arrive de ne pas avoir de connexion, d'être connectée parce que j'ai besoin de repos. Donc là, quand j'ai des connexions et que c'est le bon moment, eh ben, je me lance. Je me lance. Ouais. Ouais, il y a un petit ras-le-bol là de. Ouais.
il y a un petit ras-le-bol, il y a une petite déprime, il y a un gros ras-le-bol, on va dire. Parce que vous avez des capacités intérieures, vous voulez les utiliser, vous voulez mettre plein de choses en place. Ça réussit, mais pas comme vous le voulez. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place beaucoup plus haut, on me dit. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y avait quelque chose qui était bloqué, mais vous le débloquez parce que c'est une énergie que vous remettez. Vous dites, mais là, il y en a ras-le-bol, là, faut arrêter. Et là, vous remettez une énergie, vous allez rechercher ce que vous avez besoin, des droits ou autres, mais vous savez que vous y avez droit. Et vous allez rechercher et mettre une énergie très puissante en vous, très masculine, que vous soyez une femme ou un homme. Vous allez remettre une énergie masculine pour vous dire, eh oh là, maintenant, je veux aller vers cette nouvelle direction par rapport à des capacités que j'ai, je vais les mettre en pratique et ça va m'apaiser par rapport à ce ras-le-bol qu'il y a actuellement. Alors que par rapport à vos savoir-faire, vous savez que vous avez tout en main pour que ça fonctionne. Et là, vous remettez une énergie en place, beaucoup plus forte. Vous dites là, je vais m'y tenir. Ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça doit fonctionner. Et là, vous partez sur autre chose par rapport à ce que vous avez en capacité, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos potentiels, vous dites là, là, je mets cette chose en place là, je veux que ça se passe là. Vous utilisez votre énergie puissante pour que ça fonctionne. Et on me dit bien il y a une ouverture encore plus au monde qui se met en place. L'énergie sacrée que vous aviez peut-être en colère, vous l'utilisez pour mettre une autre chose en place par rapport à ce que vous voulez. Vous avez un but. Vous avez un but et vous allez y tenir. On me dit, vous n'allez rien lâcher. Hein. Vous n'allez rien lâcher. Hmm. On me dit, cette énergie que vous remettez en place, ça vous propulse en avant pour aller vers ce chemin que vous voulez. Ça stimule des émotions. Hein. Ça stimule énormément d'émotions parce que vous avez des peurs qui reviennent d'un passé. Donc, ces peurs, vous allez... Ouais, les peurs, elles sont là. Ça met des émotions, on me dit. Mais vous allez vous armer. Vous allez vous armer malgré vos peurs et suivre le courant. Cette énergie, elle est tellement forte en vous, ça stimule des émotions, mais vous y allez quand même. Et au niveau des peurs, c'est ça qui vous redonne cette énergie et on vous y pousse à aller de l'avant. Ça va libérer beaucoup de choses par rapport à vous-même. Ce qui n'a pas fonctionné, vous allez laisser derrière. Vous voulez mettre autre chose en place. Vous voulez changer l'énergie. Là, vous dites, ça suffit. J'en ai marre d'être dans une situation de peur où j'ai peur de remettre certaines choses en place. J'ai peur de ressouffrir. J'ai peur de beaucoup de choses. Là, vous vous armez pour aller de l'avant. Vous suivez le courant. Il y a une énergie en vous qui vous pousse à aller de l'avant autrement et à remettre certaines choses en place. Des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez plus. Vous faites du tri dans votre vie. Vous changez l'énergie de peur, de manque
en une énergie de joie, de remettre certaines choses en place. Je sais que je peux y arriver, je vais de l'avant. J'ai une force qui remonte en moi. Je sais ce que je vaux, je connais mes capacités. Et quoi qu'il se passe, vous allez de l'avant, mais en étant plus dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans la musique. Vous mettez certaines choses en place. Rien ne vous arrêtera. Hmm. Hmm. Ouais. Vous allez même rechercher de l'aide au niveau soit d'un patron, soit d'une structure. Il y a quelque chose, vous allez chercher de l'aide. Donc, vous remettez cette énergie en vous, vous allez mettre des choses en place en allant rechercher de l'aide pour avoir des droits pour vous aider. Et grâce à ça, la roue tourne. Là, la roue tourne. Vous remettez quelque chose en place, vous y avez droit, vous le savez. Et vous avancez malgré vos peurs. Parce que vous avez un but où vous allez tenir cette énergie grâce à ce roi d'épée. Et tout ce qui arrivera, vous allez le couper. Vous dites, ouais, on essaye de me mettre des bâtons dans les roues, je coupe. J'ai pas besoin de ça. Je veux avancer. Cette énergie, vous la gardez en vous, elle est très très bonne. Mais c'est bien parce que vous prenez ce nouveau chemin, vous remettez beaucoup de joie par-dessus. Vous êtes peut-être dur avec vous-même, mais vous savez ce que vous voulez. Et le fait de reprendre confiance en soi remet une joie intérieure, pleine d'amour, pour avancer autrement. Hmm. L'énergie du manque que vous aviez par des peurs ou autres, ben, vous êtes en train de la libérer. Vous êtes en train de la libérer. Il y a quelque chose que vous remettez par rapport à ce manque. Vous dites, bah, j'en ai marre d'être dans cette situation, dans ces peurs, dans ces blocages. Vous débloquez tout en vous disant, ben, ça se passera comme ça se passera. Je suis le courant, je remets autre chose en place, je mets cette énergie et tout se passe bien. La paix revient en vous par rapport à ce manque. Vous libérez cette énergie de manque pour avancer autrement. Hmm. Ouais. Vous avancez autrement. Vous montrez vos capacités, vous savez, vous montrez vos savoir-faire. Vous êtes là, ça y est. Je me mets devant. Je me mets devant, je montre qui je suis, je montre mes capacités, je montre de quoi je sais faire. Mais ça vous permet de prendre une autre direction, de plus rester dans le passé, mais aller vraiment dans ce moment présent et aller vers de la nouveauté. Hmm. Ouais. C'est génial. Continuez comme ça. Vous avez compris l'énergie qu'il fallait mettre en place. Et c'est très très bon. Alors, l'oracle G, Gémeaux, août 2025, s'il vous plaît. Message. Non, je ne vais pas les prendre, j'en ai trop. Je croyais que les trois qui seraient tombés, je les aurais prises, mais là, c'était trop. Voilà. On parle de cadeaux. Hmm. On me dit que vous vous êtes fait un cadeau en libérant un passé douloureux, un passé. Vous libérez ça pour remettre une autre énergie. Et vous faites ce cadeau. Hmm. Hmm. Ouais, vous vous faites un cadeau par rapport à un passé.
On a dit que vous étiez au repos par rapport soit à votre enfant intérieur, soit à un de vos enfants. Vous étiez en attente par rapport à un de vos enfants, on me dit. Ça vous a mis dans une position où il fallait s'arrêter, se poser, se reposer pour libérer un certain passé par rapport à, ouais, par rapport à des difficultés avec un enfant ou autre. Soit ça parle de vous, vous êtes un jeune homme adulte, vous étiez dans la patience pour libérer un passé d'enfance, pour redevenir l'adulte. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un cadeau de soi, d'une libération par rapport à peut-être à une mère, par rapport à cette énergie où vous étiez bien avec votre maman ou autre, mais où vous êtes en train de libérer cette énergie au niveau d'un enfant, vous étiez dans l'attente, mais vous vous faites un cadeau. Il y a quelque chose comme ça. On en est trop. Et grâce à cette libération, on me dit que vous reprenez ce courage de remettre toutes choses en place. Hein. C'était un moment à laisser en guérison, à laisser passer pour. C'est comme si c'était la fin d'un cycle pour repartir sur autre chose. Une guérison. Une libération. L'acceptation, on me dit. L'acceptation, ben, que les choses doivent se passer comme ça. Et c'est une période de guérison pour reprendre sa vie en main, sa légèreté, ouais, son énergie en soi, pour être plus dans l'abondance. Donc vous remettez une énergie de confiance en soi, vous libérez ce que vous n'avez plus besoin, vous remettez une autre énergie en place et ça résulte à une belle réussite pour récupérer de l'abondance. On me dit, vous deviez passer par là. Ça fait partie d'un chemin de vie, ça fait partie de la vie. Il y a quelqu'un, il y a un homme, soit c'est votre papa, soit il y a quelqu'un, un défunt, mais il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous montrer la direction, mais ça fait partie de vos demandes. Ça fait partie de demandes, mais d'après vos demandes, il fallait libérer certaines choses. Donc cette personne, elle est autour de vous, soit elle est vivante, soit elle est euh, décédée. Mais c'est une personne qui est là pour vous. Ça peut être un guide de lumière qui est là pour vous guider, pour libérer ce que vous n'avez plus besoin par rapport à des demandes que vous avez faites, mais ça vous permet de libérer et retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre vie. Par rapport à des difficultés sur votre chemin, vous reprenez une autre énergie, vous remettez une autre énergie beaucoup plus abondante, d'où le soleil. Il y avait des difficultés parce que vous deviez accepter cette situation. Accepter, faire le deuil et avancer autrement. Et ça libère votre chemin. Ça remet une autre énergie sur votre chemin. Et ça, ouais. Le fait de libérer cette énergie de blocage, comme quoi on a besoin de libérer certaines choses,
bah, ça remet une autre énergie et il y a tout qui avance, il y a tout qui change et vous allez plus de l'avant. Ouais, oui, vous partez sur une nouvelle direction. Allez. On va prendre le tourbillon de couleurs. On me dit, vous avez écouté votre corps. Votre corps, c'est comme si vous parlez. Ou il y a eu un changement au niveau de votre corps. Soit vous avez maigri, soit vous avez grossi, soit il y a eu quelque chose. Et vous avez vu que là, il y avait quelque chose à remettre en place. Ça, c'est le message que je reçois. Et ça vous a mis dans votre intuition comme quoi, là, il faut que je me reprenne en main pour remettre toutes choses en place, pour être bien. Parce que c'était le bon moment. On m'a dit que vous n'étiez pas bien, donc c'était le bon moment de voir qu'est-ce qui n'allait pas en vous et qu'est-ce qu'il fallait changer. Pour reprendre soin de vous, on me dit, reprendre soin de vous et cette confiance en vous retrouver. On me parle de prise de tête, vous étiez dans beaucoup de prises de tête, hein. Ça a fusionné au niveau du cerveau. Hein. Hop là. On me dit par rapport à une famille, c'était très dominant. Pour retrouver un positif, parce que vous vous cachiez derrière des émotions par rapport à une famille. Mais c'est positif tout ça pour créer un changement en vous, pour libérer et être vous-même. On me dit qu'il fallait, par rapport à une famille, écraser quelque chose, mettre un coup de pied par rapport à une énergie qui n'était pas bonne. Peut-être qu'il y a eu une personne qui ne se montrait pas réellement et qui était là pour mettre du danger au niveau d'une famille. Mais c'est dominant. Il y a quelque chose qui a été libéré, on me dit. Pour retrouver un positif. Ouais. Ouais, c'était dominant. On me dit qu'il y a eu une personne qui vous a bloqué votre abondance par de la colère. Une personne fausse autour de vous qui vous aurait bloqué au niveau de votre abondance. Mais vous avez... Ouais. Là, c'est la colère qui est remontée par rapport à des connaissances.
Vous avez pris connaissance par rapport à cette personne qui était fausse. Le fait de prendre des connaissances, vous recréez du positif. Et la colère monte en vous. La colère monte en vous en abondance pour aller rechercher quelle solution à mettre et débloquer certains blocages. Et grâce à ça, vous retrouvez votre épanouissement. Votre épanouissement, même au niveau de votre santé, de votre mental. Chose qu'on, peut-être que cette personne avait mis du positif par la colère, très abondante, mais vous vous rendez compte que tout ça venait de cette personne et qui bloquait votre épanouissement et votre abondance dans votre vie. Et ça mettait aussi du danger au niveau de votre santé. On me dit, vous démasquez cette personne. Vous démasquez cette personne, elle faisait partie de votre famille. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Une séparation qui a été... Ouais. Et que cette personne a essayé d'écraser... ouais. C'était dominant. Ouais, vous avez pris les connaissances par rapport à vous, que comme quoi vous étiez positif et à chaque fois que vous recherchiez quelque chose, c'était positif, mais là, c'était bloqué par cette personne. Hmm. Mais vous aviez l'autorisation d'être en colère, recréer du positif par rapport à ce que cette personne avait mis en danger dans votre vie. On me dit, vous allez en prendre connaissance. Hmm. Ouais, cette personne était en colère et très jalouse. Mais vous allez rechercher ce qu'il y a besoin en positif pour vous délivrer, pour être plus dans l'épanouissement au niveau de soins santé. Il y a quelque chose que vous remettez en place et on me dit bien que vous vous libérez de ce danger. Il y a une délivrance pour retrouver un épanouissement par rapport à un danger. On me dit que cette personne était assez proche de vous. Quel est ce message que je reçois là? Cette personne était assez proche. Elle se montrait proche, même au niveau de votre santé, à prendre soin de vous. Mais, ouais, il y a eu du nettoyage. Il y a une délivrance et du nettoyage par rapport à cette personne qui était proche de vous. Bon, là, j'ai la carte de la sexualité, mais là, ça ne me parle pas de ça. Ou alors, c'était une personne que vous aviez dans votre vie avant. On me parle d'une séparation. Hein. Vous avez fait du nettoyage par rapport à cette personne au niveau de votre santé pour enlever le danger par rapport à ce que cette personne avait envoyé sur vous. Et on me dit que vous retrouvez un épanouissement parce que vous vous délivrez de ce danger. Ouais. Vous étiez dans le mental par rapport à un projet, même au niveau d'une maison.
Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges par rapport à cette personne. Hmm. Par contre, vous arrêtez de vous mentir et vous allez voir beaucoup plus loin. Et vous allez, parce que vous êtes des personnes dans le don de soi. Donc vous voulez un projet au niveau d'une habitation. Mais il y a quelque chose qui bloque dans le don de soi et vous êtes en train de faire un bilan parce que vous êtes énormément dans la lassitude, même au niveau de l'amour, mais vous retrouvez votre lumière par rapport à votre réconciliation du cœur. Vous êtes en train de faire une guérison par rapport à votre cœur. Et grâce à ça, vous retrouvez une lumière intérieure qui vous permet d'aller sur un nouveau projet. Ça a pris beaucoup de lenteur par rapport à cette autre personne. Ouais, ouais. C'est la lenteur qu'avait mis cette autre personne qui avait créé du négatif. Vous avez reçu des signes par rapport à une curiosité. La curiosité, c'est votre intuition. Il y a quelque chose qui est venu en message par rapport à cette personne, par rapport à tout ce qui était bloqué dans votre vie. Ouais. Il y avait un travail d'écriture, d'apprentissage au niveau d'énergie. Hmm. On me dit qu'il y a eu un travail d'écriture et vous êtes en apprentissage de ces énergies, comme quoi il y a eu une création par l'écriture de cette autre personne. Hmm. Ouais. Et cette personne vous avait enlevé votre joie pour mettre beaucoup de tristesse dans votre vie. Hmm. Et on me dit vous avez repris confiance en vous par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être des messages que vous avez reçus. Ouais, j'ai les messages. Ouais, la joie était. Cette personne voulait que vous soyez dans la tristesse, une perte de confiance en soi par rapport à vos enfants, et tout ça, vous l'avez eu en message. Et vous nettoyez ces énergies. Et vous allez sur un nouveau départ, vous lâchez prise sur tout ce qui s'est passé, et vous vous séparez. Il y a une séparation qui se fait par rapport à ces énergies. Et vous retrouvez votre passion, mais il vous faut du repos. Vous retrouvez votre passion dans votre vie, vous remettez autre chose en place. On part d'un homme, un changement par rapport à un homme pour aller sur un ancrage. Il y a tout qui se débloque au mois d'août. Il y a quelque chose qui se passe, soit dans les énergies extérieures, soit il y a quelque chose qui se nettoie, qui s'enlève par rapport à la personne qui a envoyé de mauvaises énergies pour vous. Ça vous bloquait pour créer un changement, pour aller dans un ancrage avec une autre personne, être dans une sécurité. Mais vous, vous réussissez avec votre force intérieure. Vous réussissez. Vous mettez une force intérieure pour aller de l'avant. Vous mettez cette énergie. Et cette énergie vous enlève vos addictions et vous allez sur une belle évolution et vous avez un grand oui pour aller de l'avant, pour faire des rencontres. On me dit bien que vous êtes protégé, même si vous êtes dans la solitude. On voit qu'il y a la vitesse qui arrive. Il y a un gros changement. Ça va très très vite maintenant parce que vous avez compris, vous avez pris connaissance, vous avez nettoyé ça. Soit il y a des énergies qui nettoient aussi, soit vous voyez quelqu'un pour nettoyer les mauvaises attentions d'une autre personne. Mais là, vous êtes en fin de cycle pour aller sur une autre renaissance et vous vous lancez. Là, c'est la discrétion, c'est fini, hein. Discrétion, souffrance, communication, non, il n'y en a plus. Parce que vous écoutez votre cœur par rapport à ces personnes et vous mettez quelque chose en place au niveau du juridique. Vous ne vous le laissez pas faire. Soit la justice se met en place, soit il y a quelque chose qui se passe. Il y a un nettoyage de ces énergies par la justice, qu'elle soit divine ou sur terre. Voilà. Bon, j'ai mis beaucoup de cartes là. Il le fallait, on me dit, il le fallait.
Et si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ne le prenez pas pour vous. Allez. Ouais, il y avait un blocage. Il y avait un blocage, vous débloquez tout. Ouais. Et là, vous allez briller par votre talent et vous allez faire un changement de vie. Le blocage, il est enlevé. Grâce à un déblocage et des solutions trouvées. Déblocage et solutions trouvées par rapport à une femme. Soit vous faites appel à une femme pour débloquer et trouver des solutions. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à une féminine. Ouais. Déblocage et solutions par rapport à une femme, par rapport à une attente amoureuse. Vous débloquez la situation. Hein. Vous débloquez la situation parce qu'il y avait un blocage. Vous ne trouviez pas de solution. Vous n'arriviez pas à changer de vie, de projet. Et vous n'arriviez pas à briller par votre talent. C'était bloqué. Et vous étiez aussi dans l'attente amoureuse. Donc tout était bloqué. Changement de vie, amour, tout était bloqué. Parce que cette personne avait bloqué tout ça. Manipulation, hein. Ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui met des choses en place. Il faut faire très attention. Et on me dit que vous étiez entouré par il y avait des mauvaises personnes autour de vous. Ou alors c'était cette personne que vous aviez avant qui était mauvaise et vous vous en êtes pas rendu compte. Ou alors cette personne avait mis des blocages et des blocages qui vous emmenaient des mauvaises personnes autour de vous. Et vous vous en rendiez compte, vous étiez dans la solitude, on me dit. Ça vous mettait en isolement. Mais là, par rapport à cette autre personne, c'est la fin des difficultés. Par rapport à ces mauvaises personnes. C'est la fin des difficultés. Parce qu'il y a le déblocage et solutions qui arrivent. Fin des difficultés. Et vous êtes dans l'acceptation et ouvrez les portes d'une nouvelle énergie. Donc il y a quelque chose qui se met en place pour débloquer tout ça. On parle d'un homme. C'est quelqu'un qui est dans la colère par rapport à ce qui s'est passé. Et sa colère est montée tellement grande qu'il peut y avoir des pétages de plomb et on peut faire des choses par colère, par souffrance, pour mettre des énergies pour vous bloquer. Par rapport à cette acceptation, vous ouvrez les portes d'une nouvelle énergie. Mais vous avez besoin d'un certain repos avant tout ça. Il y a un retrait temporaire, isolement. Vous avez besoin d'un petit peu de repos par rapport à ce qui se débloque et trouver des solutions. Mais il y a autre chose qui arrive, un changement de vie. Et peut-être les énergies qui arrivent, vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déblocage qui s'est fait. Ou alors vous avez demandé ce déblocage. Et vous avez besoin d'un petit retrait, pas longtemps, hein, on me dit.
d'un retrait pour libérer ce qui s'est passé. C'est comme si vous aviez besoin d'un moment de pause, un moment de pause, un moment de reprendre soin de soi, de reprendre ses énergies par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'était assez douloureux, on me dit. Mais pour repartir sur l'acceptation et ouvrir, accepter d'ouvrir une nouvelle énergie dans votre vie. Et là, vous reprenez la décision de vous ouvrir aux autres. On vous avait mis dans l'isolement. Peut-être vous trouviez ça bizarre, mais tout était bloqué, même l'ouverture aux autres, vous avez comme si on vous avait emprisonné. Hein. Et ça jouait sur votre santé, ça jouait sur plein de choses. Ouais. Je brille par mon talent, je prends la décision de m'ouvrir aux autres, il y a un déblocage qui se fait, et là vous vous laissez briller. Il y a un changement d'énergie même qui se passe en vous. Parce que cette autre personne avait bloqué tout ça. Et le fait de se laisser briller, de briller par son talent, de reprendre, d'ouvrir ces nouvelles énergies, vous êtes en guérison totale du cœur. Vous ouvrez de nouveau votre cœur. Je ne vais pas la prendre, il y avait l'habitation. Si tout était bloqué, habitation, vous cherchiez un autre logement, si au niveau amoureux, vous étiez dans l'attente amoureuse, ça n'allait pas comme vous le vouliez, vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez avec des personnes, vous étiez bien, puis vous avez vu que c'était des mauvaises personnes autour de vous, mais tout ce changement est en train de se mettre en place pour ce mois d'août. Ouais. Mais ça vous a permis d'être dans une introspection par rapport à vous et d'écouter vos côtés sombres et de vous libérer de ces côtés sombres. Donc peut-être elle vous a bloqué cette personne, mais ouais, blocage, mais ça vous a permis d'être en guérison par rapport à vous, d'aller écouter vos côtés sombres, votre émotionnel qui remontait à chaque fois, d'aller écouter ça, d'être en guérison par rapport à tout ça. Donc merci à l'autre personne. Bon, c'est pas cool de faire ça, mais elle vous a mis des guérisons sans le savoir. Et là, vous partez sur une autre étape de vie, encore plus fort par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et vous allez sur de nouvelles réalisations et une nouvelle étape de vie. Il y a tout qui s'ouvre au mois d'août. Mais on me dit bien que l'univers vous a protégé quand même. Hein. L'univers vous a protégé. Et vous a aidé par rapport à cette situation. Il vous a aidé. Et là, vous êtes vraiment dans la projection d'un projet. Nouvelle réalisation, il y a tout. Même votre mental, il est libéré pour recevoir des solutions. Il y a tout qui arrive maintenant. Tout est débloqué pour avancer. Waouh, super. Et vous remettez de l'ordre dans votre vie. C'est grâce à avoir remis de l'ordre, on me dit, parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Vous avez ouvert les yeux par rapport au blocage qu'il y avait. Vous êtes dit, oui, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et vous avez recherché. Vous avez fait des guérisons en vous pour remettre encore plus d'ordre. Et le fait de faire des guérisons et vous vous voyez toujours bloqué par rapport à tout ce que vous aviez mis en place, là, vous êtes dit, il y a quelque chose qui se passe. Et vous mettez quelque chose en place pour vous libérer.
Mais restez toujours dans des belles énergies par rapport aux libérations et tout ça, par rapport à... Restez dans de belles énergies lumineuses. Gardez votre sagesse, comme quoi vous trouverez toujours les bonnes personnes pour vous aider à débloquer des situations. Vous aurez toujours, si vous restez dans la lumière, des belles personnes dans la lumière pour vous aider à avancer autrement. Et vous aurez les messages que vous devrez entendre, on me dit. Ouais, vous étiez dans la solitude, dans un enfermement par rapport à une habitation. Donc un logement ou une maison ou autre. Mais là, il y a un changement qui se passe. Il y a un changement qui se passe. Il y a des compromis qui se mettent en place. Il y a la justice qui est là. Vous mettez peut-être des choses en place par rapport à une justice. Ouais, par rapport à cette personne qui vous a mis dans l'isolement et dans l'instabilité. Ouais, cette personne a voulu que vous soyez dans l'échec. Échec même au niveau du travail. Waouh. C'est fort là, c'est fort. C'est là qui a voulu venir. Et ça prenait beaucoup de temps. Ça a mis du temps. Ça a pris un certain temps à être dans l'enfermement, à être bloqué. Mais là, vous êtes dans un changement. Parce que vous avez mis quelque chose en place. Alors, je vais continuer les cartes par rapport à ce qu'on me dit. Ouais. Il y a une justice qui se met en place. Vous avez mis cette personne en justice. Ça a pris du temps. Mais cette personne, elle est jugée par rapport à ce qu'elle a fait. Ouais. Donc là, il y a eu justice, cette personne est jugée. Et le fait que vous êtes rendu compte que cette personne vous avez mis dans l'instabilité, dans l'échec, même au niveau de votre travail, vous avez mis dans l'isolement, dans la dépression, elle a essayé de vous mettre à terre. Mais là, il y a justice qui est faite. Malgré vos peurs, vous avez été jusqu'au bout au niveau d'une justice. Malgré vos peurs. Vous avez été jusqu'au bout. Ça a pris du temps. Mais vous avez fait un travail extraordinaire en étant comme ça. Pour recréer un changement. Donc ça vous a pris beaucoup d'énergie. Ouais, ça vous a pris beaucoup d'énergie pour créer un changement avec le temps par rapport à cette personne. Et vous, le fait qu'il y ait un verdict, on parle d'un allègement, d'une remontée d'énergie pour y voir beaucoup plus clair dans votre vie et écouter les rêves que vous vouliez mettre en place. Peut-être, ouais, vous remettez tout en place. Ce changement, ça a pris du temps même avec une autre personne. Parce qu'il fallait débloquer cette situation avant, débloquer tout pour remettre en place quelque chose.
On parle d'élévation, hein, d'énergie par rapport à vous. Hein. Vous vous relevez, vous y voyez beaucoup plus clair. Et vous pouvez écouter vos rêves par rapport, ouais, que ce soit un travail au niveau d'une maison, il y a tout qui se débloque. Hein. Parce que vous vous êtes pas laissé faire par rapport à cette personne. Peut-être elle vous a mis en bas, elle vous a mis dans des énergies basses, mais vous vous êtes écouté, vous avez fait un travail incroyable sur vous, ça a pris du temps, mais vous avez créé ce changement comme quoi c'est pas normal qu'on vous mette dans cette situation. Hmm. Mais cette personne est vraiment jugée. Hein. Et grâce à tout ce travail que vous avez fait, tout ce voyage qui était compliqué, eh ben, il y a une ouverture qui vient de nouveau à vous. Il y a une ouverture par rapport à cette prise de parole. Parce que vous avez parlé de tout ce qui se passait. Vous en avez eu marre de vous taire par rapport à tout ce qui se passait. Et là, il y a une ouverture pour vous. Ouais, on me dit, on vous a bloqué aussi la parole. On vous empêchait de parler parce que cette personne vous avait mis des peurs. Et vous avez peur de parler, de dire ce qui se passait par rapport à cette personne. Mais la parole se débloque. Pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte et être dans des belles énergies. Vous avez le miroir magique à la fin. Vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a l'énergie qui change en vous, l'énergie qui change dans votre vie. Parce que vous avez bloqué cette personne. Vous avez arrêté tout ce qu'elle faisait. Ouais. Et toutes les accusations qu'elle avait contre vous. Vous avez parlé. Vous n'êtes pas laissé faire. Hein. Miroir magnétique. C'est ce qu'il fallait mettre en place pour vous sauver. Hein. Et cette personne était très jalouse par rapport à ce que vous vouliez remettre dans votre vie. Hein. Mais là, il y a de nouveau des contrats qui arrivent. Peut-être que vous étiez avec une personne et ça a coupé ce lien, mais il y a un retour qui revient. Il y a un retour qui revient. Les bonnes énergies reviennent à vous. Et la chance revient aussi. Voilà. Voilà, je suis où? Ça compte 3 minutes. Mais quand il y a besoin, je reste plus longtemps. Ouais, vous avancez. Hein. Vous avancez maintenant. Hein. Vous n'êtes plus bloqué. Hein. Ce mois d'août, il y a tout qui s'ouvre pour vous. Hein. L'abondance revient, tout revient pour vous au mois d'août. Justice. On me parle de justice sur terre et justice divine. Hein. Justice divine, ouais. Elle peut libérer certaines choses aussi. Hein. Ouais, c'était que votre chemin était très compliqué, vous étiez bloqué, hein. Comme dans un labyrinthe, vous vouliez avancer, à chaque fois c'était bloqué, vous repreniez un autre chemin, à chaque fois c'était bloqué, et à un moment, ben, vous vous êtes dit, ben, je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de moi, je vais remettre plein de choses dans ma vie en place, je vais faire des guérisons, et là, ben, il y a quelque chose, vous êtes dans l'apprentissage de vous-même, vous êtes dans l'apprentissage de ce qui s'est passé, et là, il y a tout qui s'ouvre pour vous. Hein. Ouais. Vous sortez d'une situation sombre pour retrouver votre lumière, hein. Même par rapport à une maison. Hein.
Même au niveau de la maison, c'est la fin des difficultés pour reprendre sa vie en main. Si vous débloquez tout. Vous débloquez tout et vous avez des choix qui arrivent à vous. Vous avez le tapis rouge pour reprendre. Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez le tapis rouge, vous avez les honneurs pour aller. Ouais, c'est lumineux ce qui arrive. Hein. C'est lumineux, les portes sont ouvertes. On parle de libération, hein. On parle de libération. Hein. Libération et protection divine, on me dit. Et là, vous coupez ces liens. Vous coupez ces liens pour retrouver une certaine abondance. Reprise de force. On parle soit d'une invitation, soit d'une belle réussite. Une invitation par... Il y a quelque chose qui arrive au niveau d'une habitation. Il y a la fin des difficultés. Vous n'avez plus de difficultés, même au niveau d'une maison. Si vraiment vous recherchez une autre maison, il y a quelque chose qui arrive en cadeau. Bon, il y a un changement d'énergie au niveau de l'habitation aussi qui se met en place. On parle d'une belle chance qui arrive pour vous au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui arrive à vous. Tout était bloqué, donc maintenant tout est ouvert. Ouais, et vous allez de l'avant, hein, vous ne reculez plus, vous allez de l'avant par rapport à cette autre personne au niveau de l'amour. Si vous êtes avec quelqu'un, eh ben vous allez sur d'autres schémas, mais dans l'amour. Mais ça avance mieux, on va dire. C'est plus léger. Par rapport à cette personne qui était... Ça me fait penser à la carte du diable, hein, où cette personne n'est pas dans de belles énergies, on va dire. Vous êtes en train de libérer cette personne de votre vie et ça va vous redonner un coup de fouet. Ouais. Vous débloquez la situation. Vous débloquez la situation pour trouver la clé de l'abondance, de retrouver vos énergies, de retrouver votre liberté, de retrouver votre joie de vivre. Il y a tout qui s'ouvre. Vous débloquez la situation. Il y a une alliance qui est très importante qui vous emmène à débloquer cette situation et à tout nettoyer. Vous nettoyez tout. Il y a une alliance qui se met en place. Ouais, tout ça est guidé. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui s'est passé. À retrouver votre joie intérieure, à tout retrouver. Voilà pour cette guidance. Je vais prendre quelques dernières cartes. Je vais en prendre une. Alors, un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Donc, vous avez peut-être un objet qui vient de cette personne à nettoyer et à recharger. Donc, faites attention à des cadeaux que vous auriez pu avoir d'une personne. Soit vous la nettoyez, soit vous la jetez. Mais le mieux, c'est de la nettoyer de l'énergie qui a été mise dessus. Voilà. Donc, autrement, si vous avez des pierres de protection que vous avez autour de vous, ou des colliers, ou des bracelets qui ont été là pour vous protéger, il faut les nettoyer.
parce que l'énergie, il faut l'enlever pour remettre une autre énergie dessus. Donc, un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Fleur de vie, coquille Saint-Jacques. Vous pouvez utiliser les énergies de la lune aussi, chaque fois qu'il y a des lunes, mettre ça sur la fenêtre, sur un balcon ou autre, pour nettoyer les énergies. Voilà. Voilà pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits messages. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée et que l'abondance arrive dans votre vie. Voilà. Bonne journée. Au revoir.